déjà pas mal d'années, vous le savez probablement, si vous aimez la bonne musique, cet auteur-compositeur remplit les plus grandes salles de France, oui. Oh, bah, écoutez, là, c'était à Lyon, la halle Tony Garnier, entre 7 et 8 000 personnes, une paille, vous voyez, 7 et 8 000 personnes qui étaient venues, qui avaient payé pour le voir, c'est Calogero. Alors Calogero, on en parle parce que c'est vrai qu'il remplit les plus grandes salles, que son dernier album s'est vendu à quelques 450 000 exemplaires par les temps qui courent, c'est un genre quand même d'exploit. Et puis surtout, pas vendredi prochain, mais le vendredi suivant, le 13 février, il y a les Victoires de la musique, et il est nominé dans 3 catégories. La meilleure chanson, artiste masculin de l'année et meilleur album de l'année. Donc, s'il ne souffre pas du syndrome Obispo, il devrait repartir avec une victoire. Vous vous souvenez du malheureux Pascal Obispo? Il était nommé dans les 3 Il était nominé dans plus que ça, il était reparti avec une poignée de main virile. Et donc là, si vous voulez, on va souhaiter à Calogero de repartir avec une petite statue quand même. C'était donc, je vous le disais, à la halle Tony Garnier, c'est une salle immense. Et vous allez voir ce que c'est qu'un artiste sur scène qui donne du plaisir à son public. On y va. Quand j'ai commencé, on a tous des problèmes d'identification. On n'arrivait pas à dire mon nom, on disait Colagero, Calimero. C'était un enfer. On me demandait de changer de nom, parce que c'est mon vrai prénom. Hein, donc, on n'arrive pas à t'identifier, etc. Mais en fait, il y a quelqu'un qui m'a dit, Calo, si on t'a pas vu sur scène, en fait, on t'a pas vu. Et c'est vrai que quand je suis dans un repas à 4 personnes, j'ai du mal à finir mes phrases, mais quand je me retrouve devant 10 000 personnes, je suis beaucoup plus à l'aise. Aussi vrai que de loin je lui parle, j'apprends tout seul à faire mes armes. Aussi vrai que j'arrête pas d'y penser, si seulement je pouvais lui manquer. Vous sentez une responsabilité envers les ados qui aujourd'hui viennent vous écouter? La seule responsabilité, à mon avis, qu'un musicien peut avoir sur les jeunes, le seul rôle social, qui est, à mon avis, énorme, c'est de donner envie à un gamin de faire de la musique. Chirol centre dans le sud de Grenoble, je m'appelle Sofiane, j'ai 20 ans. Kevin c'est mon pote, on est inséparables. J'ai un job, moi je vis simplement. Votre album est empreint de plein de faits divers. Peut-on dire que vous êtes un chanteur-journaliste? Alors c'est vrai que, particulièrement dans cet album-là, particulièrement sur Un jour au mauvais endroit, parce que c'était comme un coup de poing dans le ventre de savoir que dans la banlieue où j'ai grandi, il y a eu un drame. Et Chirol, dans la banlieue de Grenoble, où j'ai grandi, il y a eu un drame si injuste et tragique. Il fallait que ça sorte en chanson, comme un cri du cœur, si vous voulez. Mais c'est quand même la musique, pour moi, qu'on retient en premier. Et s'il y a du fond, alors là, ça fait réfléchir et on a envie de réécouter plusieurs fois les chansons. Rêve couché sur un parquet, dans les bras de sa mère, dessiné à la craie. Tous les soirs en secret, ce dessin, il le fait, trait pour trait, ne pas partir d'un portrait. Vous avez beaucoup douté sur ce chemin-là? J'ai énormément douté et je n'ai jamais confié mes doutes à personne. Parce que je trouve que de confier ses doutes, c'est... De leur donner prise? C'est donner le doute à tout le monde, justement. Et je ne voulais que personne doute de moi. Le seul qui doutait de moi, c'était moi. Et je voulais pas le dire. Si seulement... je pouvais lui manquer. Il tourne dans toute la France et il n'arrête pas. Il tourne dans toute la France, il n'arrête pas, il vend des disques, il remplit des salles. Avoir un prix pour lui, ce serait rudement bien, parce que c'est vraiment quelqu'un qui a arrêté l'école tout petit. Très vite, il a compris que l'école, c'était pas son truc. Il s'est fait tout seul. Il y a des gens qui, à force de volonté, arrivent à accomplir, à vivre leurs rêves. Il en fait partie. Ici, il n'y a que ça à Télématin. Et il donne du bonheur aux autres. En plus, c'est vraiment quelqu'un de généreux. Souvenez-vous, il y a quelques semaines... Deux, là. À la force du poignet. Ils n'ont pas quitté l'école. C'est l'école qui les a quittés. Lui, c'est un petit peu le cas aussi. C'est pas pareil.
Et des colis acquis, et on me les a envoyés ici. Je les ai reçus dans des petits paniers sur les marches de Télématin. Et vous C'est avez- pas faux, c'est pas faux. Débrouille-toi avec ça. Et vous avez Pour vu Marie, c'est où quelque ils sont chose. Regardez, oui, ça. Ils sont au sommet de leur carrière. sans commentaire. 3 février à Mâcon, le 5 à Orléans. Et le 13 6. aux Victoires de la musique où Et le 13. on lui souhaite de repartir avec. Merci beaucoup. Voilà. Mademoiselle, messieurs, bravo encore.